C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix. Père de bonté, nous rendons grâce pour le grand amour que tu as pour nous, nous les hommes, d'écouter ta parole afin de vivre. Béni soit quiconque va écouter la parole de Dieu encore cette nuit. Nous parlerons concernant le jugement de Dieu. Le jugement. Nous verrons que toutes les créatures de Dieu et tout ce qu'il a créé sur la terre, et il a prévu un seul jour de juger toutes ces choses. Quand nous sommes dans Psaume 105, le verset 7, Dieu jugera toute la terre. Juger toute la terre veut dire que tout ce qui est sur la terre sera jugé. Et ce jugement consiste à avoir la rétribution de Dieu, que tu fasses le bien ou le mal. Quand nous sommes dans Ecclésiaste 12, le verset 14, et donc le jugement existe, prévu par Dieu de juger toute la terre, qui est la récompense des œuvres. Si c'est une bonne œuvre, si une mauvaise, c'est une mauvaise, tu auras la récompense appropriée. Et donc ce jugement, Dieu l'a confié à son fils Jésus-Christ. Quand nous sommes dans Jean 5, le verset 22, il a dit que le Père ne juge personne, mais il a confié tout le jugement au Fils. Et nous verrons comment le Fils a exposé ce jugement. Quand nous lisons dans le livre de Jean, eye omo loin keke li va keke me eye ame o loin viviti wu keke li la elabe ope dowowo wo vondi elabe ame si wanu vlola liafu keke li la eye me va keke li la gbo o bena wa gahe adanya de yepe dowowo o. Jean 3 le verset 19 à 20 nous dit ceci: et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Le jugement est ceci: que la lumière est venue. Qui est la lumière? C'est Jésus la lumière. Dieu aime le monde. Et il a envoyé cette lumière. Quand nous sommes dans Jean 3, le verset 16, le Fils unique, c'est la lumière qui nous a envoyés. Avec que quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La perdition, c'est le jugement. Et donc celui-là qui ne croit pas en lui va périr. Celui qui ne croit pas en lui, il sera jugé. Dans Jean 3, le verset 18. Et donc, la lumière, c'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde entier.
eye vonu dodra wo ko ko de esime Et le jugement lui est confié. yenenye etepedodo Qui est la, nue kle tepedodo bada la rétribution bonne ou la rétribution mauvaise. eye ameye ne khoeji Et sela celui qui croit en lui wa dre vonu jojoe sera jugé fa justement. meye mo khoeji sola Mais celui qui ne croit pas wa en lui, dre vonu kenani trotron il sera jugé pour la perdition. tawo be do nu ye tawo jadro po yenyi bena kebeva viviti que le ani gbandi kasi be va be avani kekeli na mesia mene kponu te me la ame olon vivitia wu kekelia. Pourquoi le jugement? C'est parce que lui qui est venu avec la lumière, lui qui étant la lumière est venu, les gens ont préféré les ténèbres qui siégeaient sur la terre que la lumière. Amolon alakpa wu nyatepia. Les gens aiment le mensonge que la vérité. Amolon agbea wu eku. Et- Amolon ku wagbe. Et les gens aiment la mort que la vie. Amolon tron subo be nyawo wu ma wu gbagbe fe nyawo. Les gens aiment les paroles de l'idolâtrie que les paroles du Dieu vivant. Amolon viviti be moi. Les- Wu kekeli pe moi. Les gens ont préféré le chemin des ténèbres que le chemin de la lumière. Amolon jomavo. Les gens Tsowu agbemavo. ont préféré la damnation éternelle ou bien la gêne que la vie éternelle. Ta ena bena Et ce qui fait que amedeke melon Que personne- Yesu Christo n'aime Jésus-Christ. bena ne ba kpɔ yepe Afin- dɔwɔwɔawo Afin que Jésus puisse regarder, observer ses œuvres. yebe dɔwɔwɔawo na zẽo Afin que ses œuvres soient visibles. dɔwɔwɔawoe nye dɔwɔwɔ kawo Les œuvres sont lesquelles? viviti me dɔwɔwɔwo Les œuvres des ténèbres. Efesotɔ ƒe agbalẽ ta ma tɔn aƒo nuku ɖe ŋuti na mi Le livre des Éphésiens chapitre 5 nous en a parlé. tso kpukpui ame enyia va yi ama si À ɖekea partir de versets 8 à 9. viviti me dɔwɔwɔwo Les œuvres des ténèbres eye metsena ku o qui sont infructueuses, yewo menyo o qui ne sont pas bonnes, yewo nenye amewuwuwo qui sont des meurtres, ahasiwɔwɔwo l'adultère, ekewɔwɔwo la rancune, edzrewɔwɔwo les querelles, ametete ɖe to l'oppression, amenyagblɔgblɔwo la calomnie, matrewɔwɔwo l'impudicité ou bien la fornication. ye galatatɔ ƒe agbalẽ ta ma tɔn kpukpui wi asi ɖeke va bla vevɔ ɖeke agblɔ na mi Donc Galates 5, le verset 19 à 21 nous en a parlé. wobe dɔwɔna mɔ On dit toutes kekea ces œuvres wonye viviti me dɔwɔna ɖe ame bena wɔnɛ sont des œuvres des ténèbres que les gens, pour les commettre, ils doivent se cacher. ta ne va kekeli agbaɖo la si ɖe dɔwɔna mɔwo dzi na Venu wo auprès de la lumière, il faut que la lumière puisse luire sur ces œuvres-là pour toi. agblɔ nɔ be dɔwɔna De mɔ dire menyo que ces œuvres ne sont pas bonnes. dɔwɔna mɔ mekplɔna me yi ɖe Que agbe la ces me œuvres n'amènent pas dans la vie. be dɔwɔna mɔ eku be dɔwɔnawo Que ye ce sont des œuvres de mort. ta ame Ces ɖeke œuvres. melɔna Et donc personne n'accepte be ne yeavɔ de venir. ye ame ɖeke melɔna bena Et personne n'accepte que yaɖe dɔwɔna kewo metsena kpoa yaɖe fia be ele ye me personne n'accepte d'exposer que les œuvres infructueuses là demeurent en lui. elabena Parce que bibla gblɔ be dɔwɔna vɔ̃ɖiwo nye la Bible les qualifie de mauvaises. te ame ɖeke Que melɔna be personne ne nu veut ye be le ye me ce la qui est caché en lui, ame ɖe ne ka asie que ŋuti quelqu'un o puisse nu le ye toucher. lɔna la Ce qu'il aime, ame ɖe ne ka asie que ŋuti personne o nu ye le vivi touche. na nu la Ce qui lui ame donne ɖe ne xɔe le plaisir, esi que o personne ne lui kawo arrache be cela. enye viviti me dɔwɔnawo Ce sont des œuvres des ténèbres, ye ne wula le ame me cachées au-dedans de l'homme. no be nu anyi viviti me dɔ enua wula Si on dit que c'est des œuvres des ténèbres, cela veut dire que c'est caché. asese hafi ame ɖe la kpɔe na Ce o serait très difficile avant que quelqu'un ne puisse kawo le be détecter chez toi. ebena le mia me Ça se cache au-dedans de nous. ke ye mi melɔ be miava kekelia gbɔ Ne voulons pas venir à la lumière ne ba ɖi ɖe go afin de l'exposer. elabo be dɔwɔna yawo Parce que wovɔ̃ɖi ces œuvres-là sont mauvaises. wonya dan wɔwɔ be dɔwɔnawo Ce sont des œuvres de violence. ke ye ame ɖeke melɔ bena Et que personne n'accepte wone ɖi dzo le qu'on eye me puisse le délivrer de cela. ta Efesotɔ ƒe agbalẽa gblɔe na mi ta ma tɔn Des Éphésiens chapitre 5, nous en avons parlé. elabena tsã la mienye viviti ke azɔ la miezu kekeli le aƒetɔ la me bizɔ abe kekeli meviwo ene elabe kekeli ƒe kutete le dɔmenyonyo kple dzɔdzɔenyenye kple nyateƒe katã me bido nu si nyo aƒetɔ la ŋu la kpɔ eye migade ha kple viviti me dɔwɔwɔ siwo metia eku o la ke mihe nya ɖe wo ŋu boŋ
elabena nu siwo wowɔ le glaglaƒe la enye ŋukpe be woaƒo nu le wo ŋuti gɔ̃ hã. Voilà, c'est ce que le livre des Éphésiens, chapitre 5, s'il vous plaît, partie de verset 8 à 12 nous dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Le verset 12 nous dit: car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qui est fait en secret. C'est quelque chose de caché. C'est seule la personne qui la garde. Il ne veut pas que personne le dise. Alors que ce sont ces choses qui se produisent sur la terre. Et que ces paroles sont écrites. C'est à cause de ces choses que le jugement est destiné. Et ce que tu gardes, tu protèges. Tu ne viendras que la lumière puisse la détecter. Cela va nous amener un jour au jugement. C'est pourquoi sur cette terre est juste de la terre. Quand tu vas, un jour on va te saisir, t'amener au jugement. Quand tu commets du meurtre dans la cachette, d'un jour à l'autre, on va te saisir. Si tu voles, si tu opprimes les autres, et tu fais même de mauvais jugements, un jour on va te saisir. Tu opprimes quelqu'un, tu prends le bien d'autrui, un jour, on va te saisir. Le Dieu créateur du monde entier, il a tout mis sur la terre, il a créé l'homme. Lui, il a confié le jugement à son fils. Mais pourquoi la terre, et qu'il informe donc la terre que le jugement existe, que l'homme puisse s'éloigner, que l'homme puisse en sortir, qu'il puisse être épargné, afin de venir à la lumière. Parce que les œuvres des ténèbres, elles sont mauvaises. Ce sont des choses cachées. Quand l'homme commet l'acte, il n'accepte même pas qu'il a commis cet acte. Qu'un homme accepte qu'il a commis un acte, c'est difficile. Même dans la vie d'Adam et Ève, dans Genèse 3, après avoir pris de l'arbre dont l'interdiction était donnée, quand ils n'avaient pas obéi à Dieu, ils sont devenus rebelles en tombant dans le péché. Ils se sont cachés. Ils ne veulent plus paraître devant Dieu. Ils ne veulent plus paraître devant Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Celui qui prend soin du péché, celui qui garde tous les malheurs en lui, il ne va jamais vouloir écouter la vérité. Il ne va pas vouloir qu'on lui adresse la vérité. Il ne va même pas écouter les paroles de la lumière. Qu'il puisse entrer dans une église de lumière pour dévoiler ses secrets, afin que la lumière puisse luire sur ces choses, afin que ces choses puissent sortir de lui. Mais la seule personne qui est le sauveur Jésus-Christ, c'est à cause de cela qu'il est venu, qui ne permettra pas aux ténèbres de continuer ses œuvres. Et donc, nous devons les condamner. Il faut qu'on puisse dévoiler, toucher et dévoiler les œuvres des ténèbres. Il faut les dévoiler. La Luc 8 nous dit aussi, à partir du verset 17, Nadeke me le glagla si ome le de go o eye nadeke kame le vivime si ome le nyanyage alo le kekeli me vague o. Car il n'est rien de caché qui ne doivent être dévoilé, rien de secret qui ne doivent être connu et mis au jour. Tout ce que nous faisons en cachette, est-ce qu'on commet le mettre en cachette? Tu livres quelqu'un quelque part, tu cherches le malheur de quelqu'un, tu as de mauvaises idées contre quelqu'un, tu quelqu'un en appelant le nom de Jésus, mais il va en cachette chez les féticheurs pour prendre d'autres puissances, pour chercher des esprits pour faire réussir, pour distribuer de différents eaux, de l'eau, de l'huile, des savons. Toutes ces choses seront attirées vers la lumière.
Et tout ce qu'on faisait sera détruit. Parce que le jugement s'abat sur toute la terre. La parole de Dieu, elle va juger toute la terre. Rien ne sera épargné. Aucune église, aucun temple ne sera, aucun pasteur ne sera épargné, aucun fidèle ne sera épargné. Tout ce que nous faisons sera amené à la lumière. C'est pourquoi nous disons dans 1 Pierre 4, à partir du verset 17 à 18, que le jour est arrivé que le jugement de Dieu commande de sa maison. Dans la maison de Dieu. Maison de Dieu. Là où les gens se rassemblent. Et on prêche la parole de Dieu. Et les gens écoutent la parole de Dieu. Que le jugement va commencer de là. Mais pourquoi juger encore? Si c'est la maison de Dieu. Et on écoute la parole de Dieu là-bas. Pourquoi doit-on juger encore? Parce que cela est écrit qu'il faut juger ce que tu écoutes, ce qu'on te dit. Est-ce que tu mets en application exactement cela? Tu dois être jugé. Si tu ne mets pas en application, il faut qu'on te juge. Parce que c'est la maison de Dieu. Jésus-Christ qui est venu, il a opéré ce jugement-là. Que cela commande de sa maison. Et ceux qui rejettent la parole de Dieu et qui aiment les ténèbres, en étant dans la maison de Dieu, ceux qui abandonnent la crainte de Dieu, ceux qui sont incrédules, ceux qui ne veulent pas se repentir du tout, qui cherchent juste quelque chose, ils veulent juste des solutions auprès de Jésus-Christ. Ils ont rempli les églises, ils ont rempli les centres de prière. Et on ne donne que des paroles ténébreuses là-bas. On ne prêche que des paroles des ténèbres là-bas. On leur donne que des choses des ténèbres. Aucune lumière du tout. Si le jugement ne commence pas, comment est-ce qu'on saura que la parole de Dieu est vivante? Qu'elle est tranchante? Comment est-ce qu'on saura que Jésus-Christ est là pour juger? Comment est-ce qu'on rendra compte? Et que ça commande de sa maison. Afin que le monde sache. Si cela arrive de la sorte, alors toute la terre va apprendre ce qu'on appelle la justice. Dès que le jugement s'abat sur la terre, alors la terre va apprendre le jugement. Le temple est sur la terre. Nous, les fidèles aussi, nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas encore partis. Mais il faut qu'on puisse sentir le jugement de Dieu. Il y a le jugement. Le jugement existe, qui est écrit. Et il y a un temps pour juger. Il y a des jugements temporels. Il y a des jugements journaliers. Il y a des jugements mensuels. Il y a des jugements annuels que les gens avaient subis de par le passé. Un jour, Jésus s'est levé. Il est allé dans le temple. Dans Jean 2. Et il a révélé ce pourquoi il est venu. Mais quoi, Johannes pas dans le temps, mais veut tout couper. 8 ton va oui à bien. Et Yuda top un petit totelado. Et Yesu y de Jérusalem. Et ou pas à monsieur le. Et ni ou, bele allen ou, bele à pas ou dram. Ba bele à monsieur le gadou dom la. Bobono ani de ma ou pelame. Et ye wo choka. Trop atam eye wo nyawo kata dogo le mawo pe lame pede alewo ple nyawo eye wo tro gadudo awo fe gadudo lawo fe ga kode anyi eye wo tu asi wo fe kplon wo fun anyi pipi adin eye wo gbona amesio le apapa wo dram la bena mi chonu sia ojo ele asisia eye mi ga cho fofo pe apela wonu dira pe o. Jean 2, 13 à 16 nous dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa
la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas le marché. Ce n'est pas à Décon. Là où abondent les prostituées, ce n'est pas là. Mais une maison qui est honorée. Une maison où réside la grande gloire de Dieu. On dit dans cette maison, quand on a fait différents étalages, des canards, des brebis, des changeurs d'argent. On a transformé un grand centre commercial. Et des clients. Des vendeurs. Les vendeurs, ce sont les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Des grands sacrificateurs, des grands docteurs de la loi, des grands apôtres. C'est nous, des grands pasteurs. C'est ce que nous sommes. C'est nous qui vendons. Nous avons des canards, des chèvres, des brebis, des huiles, des eaux, des pommes, des mouchoirs, des balais, des canaries, des jarres. Différents gens, je ne peux tout mentionner. Ce que nous vendons aujourd'hui, ces choses sont nombreuses. C'est juste une petite partie qui est visible. Spirituellement, nous vendons beaucoup de choses. Qui sont des choses ténébreuses comme des poudres, des parfums. Qu'on les amène. On fait ces étalages-là. Nous vendons beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Jésus-Christ est descendu pour ce but. Afin de juger ces étalages, ces commerces étaient là depuis. Personne n'a jugé. Mais le jugement lui est confié. Ça commencera de la maison de Dieu. Il est rentré dans la maison de Dieu tel que la parole de Dieu est vivante qui puisse la révéler. Il est allé vers les vendeurs, les clients. Les clients sont des fidèles que nous appelons. Venez. Venez prier pour réussir. Priez, donnez de l'argent. Venez prier pour acheter ceci. Dès que tu achètes ceci, alors ceci va changer dans ta vie. Tu achètes ceci, tu deviendras riche. Viens acheter de l'agneau. On achète tous les condiments dans la maison de Dieu, même du sel, du miel. Ta vie sera douce, ton foyer sera doux. Tes enfants seront sages, intelligents. Je vais faire une œuvre spirituelle dans ta vie. On fait tous ces étalages dans la maison de Dieu. Il y a une sorte de change d'argent, juste de l'argent. Quiconque fait le commerce cherche à avoir de l'argent. Et donc de tels commerces nous effectuons dans la maison de Dieu. Ce qui fait que des œufs ténébreux sont abondants. Personne ne veut venir à la lumière et qu'il soit visible. Quand Jésus-Christ était venu, il est rentré dans le temple. Un premier, il est rentré dans le temple. Il a dit quoi? Mais comment est-ce que la maison de Dieu, qui doit être un centre de prière, une maison de prière, là où il faut prêcher que l'homme vive conformément à cette prédication, vous en avez fait un lieu de commerce, de trafic. Jésus a cette conception spirituellement. Si tu ne demeures pas dans l'esprit, tu ne peux remarquer que ce jugement a commencé depuis dans la maison de Dieu. Avant qu'on multiplie les églises, les centres de prière. Le jugement est déjà donné d'avance avant qu'on ne mette en place toutes ces choses. C'est pourquoi nous faisons ces commerces. Les fidèles qui viennent, ils n'ont que la pensée d'acheter. Ils n'ont que le désir d'acheter. Parce que le vendeur t'appelle. Venu, ne seras-tu pas là pour acheter? C'est pour cela qu'il t'a appelé, non?
Il est en train de vendre, il est en train de faire son commerce. Nous devons certainement acheter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes que là pour faire des achats. On ne fait que nous vendre les choses. Ce n'est pas que nous croyons en Jésus-Christ. Nous ne croyons pas en lui. Si nous croyons en lui, n'allez pas nous juger. N'ayant pas la foi, n'ayant pas cru en lui, alors nous sommes déjà jugés. Et donc, ces commerces, Jésus-Christ est venu. Et il a pris le fouet, qui est sa vérité, qui est sa lumière. Il est rentré dans le temple. Et il a chicoté, il a frappé les vendeurs. Il a renversé leurs étalages. Il a chassé les pigeons. La table qui est à la base, il a tout renversé. Qui est leur puissance. Il a renversé toutes ces choses. Il a jugé les puissances. Il a jugé les vendeurs. Il a jugé ceux qui vendent. Il a jugé les clients. Parce que dès que le marché prendra fin, les clients ne pourront plus acheter. Parce que quoi? Les pigeons se sont envolés, les chèvres, les brebis se sont dispersées. Toutes ces choses sont cachées dans les ténèbres aujourd'hui. Et que ces choses ont rempli les maisons de Dieu. Rempli la maison de Dieu. Et nous faisons ces commerces-là. On le fait jusqu'à ce que cela ne soit visible. Personne, il n'y a personne qui va te prêcher tout simplement. S'il n'ajoute pas de flatterie, n'ajoute pas que tu achètes quelque chose. Il n'y en a pas. Il n'y a plus la prédication. La vérité qui est la lumière est haïe. Et c'est un grand jugement dans lequel l'homme évolue. C'est du jugement. Ce bâton-là nous frappe. On nous frappe en 16 jours. Tu seras dans la maison de Dieu. Mais tu n'es pas là. Tout ce que tu feras ne va pas révéler que tu es dans la maison de Dieu. Parce que tu subis le jugement. Il ne va pas écouter la parole de Dieu. Il ne va pas mettre ça en pratique. Il ne va même pas l'écouter. C'est juste ce qu'il cherche qu'il focalise. C'est juste ce qu'il cherche qu'il focalise. Le jugement sévit là. Le jugement sévit là. On va te donner des choses des ténèbres. Une fois que la parole est absente, nous avons remplacé la parole avec beaucoup d'autres choses. Dès que je trouve l'une, alors je trouve la parole de Dieu. Dès que je trouve de l'eau, je trouve la parole de Dieu. Dès que je trouve un prophète, alors je trouve la parole de Dieu. Dès que je trouve un rêveur, c'est que je trouve la parole de Dieu. Dès que je trouve quelqu'un qui prie, alors je trouve la parole de Dieu. Parce que on a oublié que la chair peut prier. Que la chair peut prophétiser. Que la chair peut rêver, peut avoir des songes. Nous avons oublié tout ça. Ce qui fait que la maison de Dieu est devenue un marché physique. C'est devenu un marché charnel. Quand ceux qui veulent acheter ceci, quand ceux qui veulent donner une somme d'argent pour acheter ceci, quels sont ceux qui à qui on va vendre ces choses afin qu'ils réussissent dans leur commerce, afin que tu réussisses dans leurs activités, dans ton foyer, que tu aies des enfants, que tu puisses voyager, puisses te marier. Mais tout est jugé d'avance. Nous y évoluons. Et on pratique ces œuvres mensongères. Alors, ces mensonges-là, il a mis sa lumière dessus, il les a chassés, il les a mis dehors. Et maintenant, si nous croyons en Jésus véritablement, ce que nous dirons, nous allons prêcher la parole de la lumière. Qui veut paraître avec un bâton, dévoyer ceux qui font du mal dans la maison de Dieu, qui leur disent ce qu'ils font n'est pas bon, qu'ils confessent et qu'ils dévoient les choses. Qui est là pour le faire? Alors qu'on dit que c'est Jésus qui demeure en nous et que nous sommes à l'œuvre. Alors que ce que Jésus a amené, le voici.
Il a cherché un bâton. La parole de Dieu qui dévoile le péché, dévoile le mal. C'est un mauvais commerce. Il va dévoiler ce que ces pasteurs font, détruisant les âmes des hommes, liant les âmes en leur vendant, en leur flattant, des commerces, des commerces d'adultère, de mensonges, d'ivrognerie, de tromperie, d'hypocrisie. Jésus n'a pas cédé à ces choses, n'a pas donné d'opportunité à ces choses. Il n'a pas donné aucune place. Il a dévoilé ses commerces. Il leur a donné, il leur a reproché, il les a frappés. Combien de personnes vont accepter à le faire aujourd'hui? Non. On vend. Si tu le fais, alors les gens ne viendront plus acheter. Parce que nos marchandises, nous voulons les vendre. Notre prédication, notre prière, on veut vendre toutes ces choses. Comment est-ce que nous pourrons dire aux gens de ne pas venir acheter? Au moment où nous-mêmes nous avons fait l'étalage, jusqu'aux extrémités de la terre, des grandes églises, ainsi que des petites églises, ce n'est que le commerce. Mais j'ai prévu avoir cette somme. Je dois avoir un programme de veille de nuit pour cette cause. Je dois programmer de jeûner et prier pour cela. Je dois organiser des réveils spirituels pour cela. Parce qu'on dit Jésus fait ces choses. Et donc en parlant de la ce qui est en dessous, qui est le commerce, jusqu'où mon commerce, les gens ne le sauront pas. La lumière, lui, Jésus va dévoiler ces choses par la puissance du jugement. C'est pour cela qu'il est venu. Et le Père lui a confié cela afin de juger. Il a en lui la vérité, donc il révèle la vérité, dévoiler ces choses, toutes ces choses, détruire toutes ces choses, tirer ces choses vers la lumière, les condamner, parce que ces choses sont infructueuses. Ces choses ne permettent pas de voir la gloire de Dieu. Ces choses ne pourront pas nous aider à rentrer dans le royaume. Donc, il leur a sonné que le jugement s'abat sur la terre. Mais ce qui est plus dur, ça commande de la maison de Dieu. Et les impies, ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, ceux qui ont rejeté la lumière, où seront-ils? Que le Seigneur nous bénisse.
je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris.